Bienvenue au Geek Show de Popcorn. Cette semaine, on est chez Planète Jeux. Comment ça va? Ça va bien, toi? Vous l'avez jamais vu avant, mais c'est à travers. Bonjour. Valérie. Fait que cette semaine, on est commencé par Concept Grelottine. Si vous voulez des foulards, des coussins, des doudous, faits en laine, produits du Québec. Vous pouvez faire des commandes spéciales, vous pouvez envoyer des photos, dire « Ah, moi je veux ça, je veux un coussin de Moogle ou un coussin de Boba Fett. De Boba Fett. » Vous pouvez envoyer vos images, puis on va ils vont les pixeliser. Vous renvoyez les épreuves, vous allez recevoir un beau coussin en laine de Grelottine. Vous allez voir le lien dans la description juste en bas qui va être Concept Grelottine pour aller sur le Facebook. Donc, Valérie, on va avoir quelques petites questions. Parfait. Le popcorn, première question. Selon vous, qui va mourir dans le prochain Star Wars? Épisode 7. Qui va mourir dans Star Wars épisode 7 qui va sortir à la fin de l'année au mois de décembre? Probablement bien des gens. Sûrement. Moi, je fais un léger guess qu'il va y avoir comme 3 Stormtroopers pour mourir. Minimum. Minimum. Mais t'as-tu vu les bandes annonces? Oui. Toutes les bandes annonces? Ben là, tu me mets un Il y en a eu doute. 2. Il y en a eu celle Ok, de oui. 80 secondes. J'ai comme eu un doute, j'ai comme, y en a-tu une troisième? La première de 80 secondes, elle vient de sortir en français. Fait que quand je dis ça aux gens, ils sont comme, ben, il y en a juste eu une. Mais non, c'est parce que la deuxième est sortie en anglais. Au Star Oui, Wars la plus Celebration. longue, 1 minute et 30 Oui, quelques secondes. Avec Chewie, We're Home. Yes, C'est vraiment je génial. l'ai vu. Oui. Mais même dans cette annonce-là, on voit quelque chose de bizarre qui est des TIE Fighters tirés sur d'autres TIE Fighters. Oui. Parce qu'il va y avoir 2 factions de l'Empire. Plus un collectionneur Sith qui est Kylo Ren, Captain Phasma qui est le Clone Trooper, il va y avoir Chewbacca, il va y avoir Han Solo. On a vu Luke étant plus jeune dans un espèce de flashback, on a vu Leia plus jeune dans un flashback. Fait que pas mal tout le monde est là. Qui va mourir? Probablement Han Solo. Han Solo. Pourquoi tu penses que ça va être Han Solo? Parce qu'il est dû pour mourir. T'as ma réponse. Expirer, là! C'est fini! Non, mais sérieusement, pour commencer, un acteur qui veut pas se représenter pour un film, normalement, risque de pas être là pour un prochain. Puis qui a jamais aimé son rôle. Exactement. Donc, déjà là, gros point, il risque de partir. Puis, faut passer au suivant. On voit plein de nouveaux personnages arriver justement dans la bande-annonce, plein de gens qu'on connaît pas. Ils risquent d'essayer d'exploiter des nouveaux personnages avec des Nouvelle acteurs moins génération. connus. Oui, selon moi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Justement, Harrison Ford qui a dit qu'il a jamais aimé son rôle de Han Solo, qui voulait revenir pour Star Wars, mais il s'est fait convaincre en disant mais c'est pour les fans, puis voici beaucoup d'argent. C'est toujours motivant. C'est pas pire dans ce cas-là. Mais ça a été semi-confirmé, il y a des rumeurs qui sont sorties que c'est Kylo Ren qui va tuer Han Solo à la fin du film. Chewbacca va ensuite prendre Rey Solo, qui est sa fille. C'est toutes des rumeurs, là. Puis avec Finn, puis il va les embarquer dans le Faucon Millennium, puis ils vont partir. Parce qu'ils vont être sur une planète où l'Empire commence à envahir, puis ça serait Kylo Ren qui tuerait Han Solo. C'est logique, mais c'est triste. Ouais. Ben, c'est normal en fin de compte, parce que c'est une nouvelle génération, fait qu'il faut comme sortir les vieux personnages puis rentrer les nouveaux. Ouais. Surtout si on va avoir justement, mettons, la fille d'Han Solo, plus Finn qui est comme un Stormtrooper de l'Empire qui s'en va vers les rebelles ou je sais pas trop quoi. Fait que tu sais, il faut laisser de la place pour ces personnages. Je suis 100% d'accord. Ah, Mais ça. à la fin du film, Ouais! Mais tu te tues au début, toi? ben pas au début, mais 3/4. Ben oui, mais c'est sûr pas à la fin, là. Pas dans les la 2 dernières scène. minutes. Non, mais justement, tu sais, quand c'est propice, là, justement, 3/4, 4/5e. On est rendu assez près ici. À 64 minutes. Alors, ouais, non, mais c'est sûrement une des dernières scènes, là, la dernière scène dramatique qui va arriver. Sûrement. C'est logique. Han Solo va mourir. Et c'est triste. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Votre héros et super-héros préféré? Les deux. Les deux, le héros et le super-héros. Ouais. Le héros et le super-héros. Ouais. Tous les univers confondus. Tu veux pas plus dire le héros et le vilain? Oui.
J'ai continué, hein. Ouais, puis je Tu y l'ai dit, croyais? puis j'étais pas Voyez, dedans. c'était crédible, Oh, là. ouais, le héros et le super-héros. J'étais comme, faut-tu déterminer lequel est lequel? Je pense que la journée où est-ce que je vais réussir une question, on va pouvoir entourer une date. Oui, On va vraiment. partir. Ah, je vais te donner un collant d'étoiles. Vraiment. Un? Au complet? Non, non, tu vas avoir comme Ça va 4 être étoiles. Là. Oh, oui. Ah, éclairé dans le noir. Oh, oui. Il va falloir que je me fasse. Ouais, comme on collait au plafond quand on était jeune. Fait quel vilain, pis quel gentil tu serais, mettons, qu'on va dans les deux. T'es plus Marvel, t'es plus DC? Faut mélanger les deux, Faut mélanger mais les deux. ben quoi que. Ben, mettons, dans Marvel pis dans DC. Non, on peut pas les dissocier non plus. Ok. J'aime les Mélanger. héros, j'aime les vilains. Mais bon, probablement héros. J'hésite beaucoup. Batman ou Wolverine. Ou un Ouais. mix des deux. C'est déjà Un Batman arrivé avec des dans une griffes. Fantasy. Pour de vrai? Ouais, c'est déjà arrivé dans une BD, il y a un spin-off qui appelle. Ben, pas un spin-off, un What If. C'est comme. Ah. Si on mélangeait les deux univers, qu'est-ce qui arriverait? Puis on mélangeait ces deux personnages-là. Pour de vrai? Ouais, je te montrerai les photos. Mais super c'est cool. tellement génial! Ouais, Il s'appelait comment? je m'en rappelle pas. Ben, j'aurais dit que c'était lui mon super-héros préféré. Ouais, mais je m'en rappelle pas de son nom. Ah. Mais, Donc, je dois choisir. Ouais, faut que tu choisisses. C'est un personnage qu'on connaît très bien. Là. Ou qu'on pas. Batman. Mais Batman, vous Batman. dans les méchants, serait qui? Harley Quinn. Harley Quinn? Oui. Harley Quinn, il me semble que c'est le choix facile, Harley Quinn. Oui, c'est le choix facile, c'est vrai. Mais c'était entre elle et Green Goblin. Je préfère Batman en général, fait que j'y vais avec Harley Quinn. Si tu peux avoir les pouvoirs de quelqu'un, ce serait Ah, mon Dieu. Les pouvoirs de quelqu'un. Ça, qui? c'en est Batman une a comme bonne. pas de pouvoir. Non. Ben, il a Mais- le pouvoir d'être riche. Mais justement, je ne pas Ouais. super-héros qui ont des pouvoirs donnés. Ok. Tu sais, Batman, il a travaillé fort pour devenir un héros. Il a travaillé fort pour ne plus avoir peur. Fait que ça, c'est un héros. Quelqu'un Ouais. qui a juste comme, wow, je suis super fort. Spider-Man, par exemple. C'est comme c'est un accident. Ouais, fait que Daredevil. Ben, Daredevil, en fait, qu'on est aveugle. Il a fallu qu'il vive avec ça. Oui, ça, c'est un point. Moi, j'ai la misère à choisir parce que je me dis, si je serais un super-héros, genre, ils ont tous des passés tragiques. Là. Oui, Fait que c'est vrai. je veux pas avoir Tu de veux pas passé avoir de tragique. passé tragique. Non. Mais c'est mieux qu'un futur tragique. Ouais, mais le futur, t'es pas au courant, tu sais. Ben, ça dépend t'es quel super-héros. Ouais, c'est ça. Je serais sûrement Thanos. Pourquoi? Tant qu'à avoir le contrôle sur tout le monde, pas grave. Tant qu'à avoir un passé ou un futur tragique ou assombri. On rend la vie de tout le monde tragique. Ouais, on va aller dans les méchants puis on va rendre ça vraiment haïssable pour tout le monde. S'il fallait que je sois un héros, quel héros que je pourrais être? Je sais pas. Y en a-tu un vraiment fatigant? Je serais sûrement Morph dans X-Men. Beaucoup de gens qui le D'accord. connaissent, mais si vous connaissez la série animée des années 90, là, Morph dans X-Men. Sinon, je sais pas. J'aimerais ça être Nightcrawler. Mais je veux pas être bleu. J'aime le bleu. Mais tu sais, ouais. Je sais pas. Tu te concentres plus sur les pouvoirs normalement que la couleur. Ouais, ouais. Non, mais la téléportation, ce serait quelque chose de vraiment cool. Oui. Imagine, tu Ben, peux c'est téléporter super dans une pratique. banque, tu- Ok, toi, Encore tu là, penses je dis juste ça au comme côté ça. méchant Oh, tout au le côté temps. méchant, ok, ben, tu Moi, peux- c'était plus, t'es vraiment fatigué, tu te téléportes chez vous. Ouais. Ou ben, quelqu'un y a est ça dans le aussi, trouble, tu te mais téléportes. C'est pas besoin de travailler quand tu peux te téléporter dans une banque. Ouais. Mais après ça, t'as plus Ok. vraiment besoin de te téléporter. On va pas voler de l'argent, mais tu peux voler tout ce que tu veux. Ouais, c'est quand même pas pire. Mais du côté méchant. Non, vraiment être gentil, je sais pas, je serais Cyclope, sûrement. Le goody two shoes qui est un peu fatigant. Trop gentil, Cyclope. Oui, c'est vrai. Il m'énerve. Ouais. Ouais. Puis ils servent pas à grand Tant qu'à être chose. poche. Aussi Vraiment bien. pas, hein. Tu peux même pas la regarder dans les yeux. C'est vrai, hein. Ouais. Fini. Il y a pas beaucoup d'impact. Non. Ça-dessus, on n'a pas d'autres questions. Donc, sur ce, on va revenir après la pause avec Dominique qui va nous présenter quelques jeux vraiment intéressants. Donc, on se revoit tantôt. Bonne soirée! Ciao! Tu t'emmerdes? C'est vendredi soir et tu sais pas quoi faire? T'aimes les jeux de société? On connaît un magasin où tu pourrais trouver tous les jeux de société que tu veux. Viens chez Planète Jeux où on peut te conseiller sur les meilleurs jeux de société pour toi et tes amis. J'en ai pas d'amis.
Evil Corp, les inventeurs du dactylo maléfique et de la machine à coudre satanique, travaillent depuis longtemps pour trouver une solution en laboratoire avec des recherchistes sexy pour toi le jeune. Et oui, le clonage. Fini ces soirées passées seules, sans amis. C'est 100% légal. On pense. On n'a pas checké. On aurait peut-être dû checker. Mais on est pas mal sûr. Evil Corp, on t'aime. Bienvenue chez Planète Jeux avec Dominique cette fois-ci qui va nous présenter quelques jeux. Certainement. N'oubliez pas que cette semaine on est commandité par Grelottine, Concept Grelottine. Les liens dans la description pour des produits de la laine geek vraiment cool. Donc on va commencer cette semaine, Dominique, avec Concept, un excellent jeu. Très ludique. Oui. Dans le fond, le but du jeu, là, c'est de faire deviner des mots ou des phrases, proverbes, mais on n'a pas le droit de parler vraiment dans le jeu. C'est comme des charades. Exactement. Mais il faut donner nos indices seulement par des images. Oui. C'est ce qui est le boss du jeu. Parce que... T'as un tableau avec... J'ai fait mes devoirs cette semaine. J'ai tout regardé comment les jeux fonctionnent au complet. C'est bon, ça. Ouais. Fait que t'as un tableau, justement, avec différents symboles un petit peu partout. Ouais. Paquet de pictogrammes. Ouais. Un exemple, tu sais, t'as les couleurs, tout ce qui est du humain, animal, végétal, ainsi de suite. Les formes, les triangles, bon, ainsi. Femme, les couleurs, les... noir, jaune, bleu. Exactement. C'est ça, puis le but du jeu, dans le fond, c'est faut donner des indices par image. Mais comment que c'est fait le jeu aussi, il faut penser qu'ils ont mis des couleurs, les cubes de couleurs différentes. Parce que faut que tu donnes des indices, mais séparés. Parce que si tu mets tous les mêmes blocs, la même couleur, ça devient confus. Puis toi, dans ta tête, tu le sais c'est quoi, mais pour les autres joueurs, ils ne le savent pas. Donnez un exemple, vite. Mettons que la tour Eiffel. Oui. Bon, tour Eiffel. Bon, on a les options de construction. Oui. Bon, dans les images aussi, on a les options de matériaux. Fait qu'on utilise, building avec du métal. Ça reste assez simple, hein, rendu là. Il y en a qui auraient pu penser à un pylône, bon, ainsi de suite. Tu mets une autre catégorie où tu as comme un endroit sur la planète. Puis après, tu mets les couleurs du drapeau de la France. Ouais. C'est un exemple pour te faire... Comme ça, tu suis ton fil d'idée. Ouais, fait que pour les joueurs, dans le fond, eux, ils voient que, bon, OK, c'est une construction en métal. Oh, OK, là, ils nous indiquent un endroit sur la planète qui ressemble bleu, blanc, rouge. Soit les États-Unis ou ben la France. Fait qu'on y va avec... Parce que t'as pas le droit de parler, t'as le droit de répondre, ah oui, tu l'as. Ouais. Mais t'as pas le droit de parler. Fait que c'est vraiment un jeu de charade où, par exemple, justement, à la Tour Eiffel, aussi, je pense qu'il y a des expressions aussi, des fois. Ouais, des expressions. Tu piges des cartes, à vrai dire, puis t'as 3 sections. T'as la section numéro 1 qui t'accorde 1 point, qui est, tu choisis qu'est-ce que tu veux démontrer là-dedans, qui est une section facile. Numéro 2, 2 points, un petit peu plus difficile. Numéro 3, c'est souvent très compliqué. Du complexe. Genre une plateforme pétrolière. Un adage, genre tiré par les cheveux. Fait qu'il faut que tu fasses dire à quelqu'un tiré par les cheveux en mettant tes petits pions, en élaborant le concept. Ouais. Comme moi, j'ai pas déjà pogné dans le jeu, peser sur le champignon. Peser sur le champignon. Ouais. Ça va être... ouais, personne ne l'a trouvé. c'est ça. Fait que c'est vraiment de guider le monde puis de leur faire savoir, OK, t'es sur la bonne trame, continue, puis là tu places différents concepts, puis au fur et à mesure que tu guides le monde, tu déplaces tes concepts. Exactement. C'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement, c'est quand même assez rapidement. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi, le jeu a des exemples au début. Que tu sais, quand les joueurs ils ont pas joué, puisqu'il y en a d'autres qui ont joué, mais ils peuvent donner des exemples justement pour au moins un peu aider les joueurs à se guider, parce que sinon, souvent, le monde vont se mélanger à partant, ils vont tous mettre les mêmes couleurs, puis là, ils vont de la misère, puis tu sais, l'intérêt va se perdre. Mais une fois qu'on a vu les exemples, ça se fait super facilement, même plus que ça va, plus qu'on trouve des idées. Parce qu'à un moment donné, exactement, puis là, tu dis, j'aurais dû faire ça, puis là, tu dis, ainsi de suite. Je trouve ça vraiment le fun sur la carte, justement, tu sais, vous avez différents choix, fait que t'es pas barré à, comment peser sur le champignon, comment je fais ça. Ouais, parce que dans chaque catégorie. Tu sais, t'as 9 choix sur la carte. Ouais, exactement. Capable. Ouais. Fait que c'est pour combien de joueurs, ça? Ben, ils disent vraiment, eux autres, c'est un assez élevé. Là. Je t'avoue, je me rappelle bien, je pense que c'est du 2 à quasiment du 13 joueurs de mémoire. Là. Mais je vais t'avouer, c'est un jeu, pour vrai, ça peut se jouer en gang plus que le nombre. C'est des jeux que n'importe qui peut être alentour de la table, qu'il y en a un, c'est à son tour, à faire deviner, puis le premier qui le trouve, mais fine, gagne les points. Il y a comme, c'est un jeu d'ambiance, de partie. Si tu veux pas accorder de points, tu peux juste pour le fun. Ben oui, ben, il est là le bas. Le monde s'est essayé de le faire. Puis c'est le fun aussi de son tour d'essayer justement avec les pictogrammes. Pas facile, mais quand même. Un bon défi. Pas mal intéressant. Je dois t'avouer, c'est un jeu qui a gagné beaucoup de prix, dont l'As d'or l'an passé.
Ça reste toujours c'est le prix le plus important à Cannes dans le jeu de société. C'est eux qui l'ont gagné. C'était un des jeux vedettes, nous, ici, à Noël. Vraiment, là, on a vendu comme des petits pains chauds. Très bon. Ouais. Ça s'accorde à être à combien? Là? 45 $. 45 $? C'est Ouais. vraiment pas super cher pour un bon jeu comme ça. Ouais, puis il est comme no limit. Tu sais, Ça a n'importe vraiment qui peut fait jouer. ses preuves, concept, allez voir ça. Excellent jeu. Numéro 1. Deuxième jeu s'appelle Battle Wizards. Ouais. Mais c'est Epic Spell Wars Battle of... Ouais, c'est... Le titre est plus titre. long, je pense. C'est Epic Spell Wars of the Battle Wizards Duel at Mount Skull's Fire. Autrement dit, le titre, il est plus long que la boîte. Ouais. Ça rentre tout là-dedans. Mais c'est le titre au complet. Est-ce que le nom est compliqué comme ça parce qu'il y en a plusieurs éditions? Ben, la plupart du monde va l'appeler Epic Spell. La plupart des joueurs. Epic Spell, Ouais, c'est exactement. Battle Wizards ou quelque chose comme ça. Exactement. Moi, je t'avoue, je l'ai pas encore essayé. Ça... Je l'ai pas essayé, mais j'ai vu plusieurs vidéos dessus. Puis j'ai vraiment fait mes devoirs parce que je le trouvais vraiment intéressant pour peut-être pas nécessairement les plus jeunes, mais tu sais, adolescents ou début vingtaine, tu sais, quand tu veux te faire du fun, parce que c'est quand même un jeu assez cru de ce que j'ai pu voir. Ça joue dans l'humour de... Pas très loin des Munchkin. Là. Ça rentre dans les catégories de jeux à la Munchkin. Peut-être un petit peu plus intense. Ouais. Moi, je trouve que ça allait rejoindre l'humour de Family Guy. Des fois, Oui, je suis d'accord. Ouais, dans le cartoon plus cru. Puis ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est d'incarner un sorcier. Ce qui veut dire, tu sais, tu te fais une voix, tu te fais un personnage, tu t'embarques dans le rôle. Ouais. T'embarques dans le rôle. Puis t'as 3 cartes, à vrai dire. Ben, t'as ton deck de cartes, mais faut que tu sortes 3 cartes pour jouer ton tour. Ce qui veut dire que t'as ton sorcier, t'as ton sort, puis t'as l'effet du sort. Ce qui veut dire que chaque carte va avoir des effets différents, puis des noms différents. Fait que le but, c'est de créer un sort au complet, avec un nom vraiment étrange, puis qui a des effets vraiment bizarres. Parce que chaque carte va influencer les unes sur les autres. Fait que tu peux te ramasser à lancer un sort qui va faire que ça va me donner quelques points d'énergie, puis le joueur à ma gauche va perdre 2 points d'énergie, puis le joueur le plus fort est obligé de me donner 4 cartes. Fait que tu peux un peu... Ça fait comme un mix. T'essaies de créer des mix de cartes. T'essaies de jouer justement des mix sur avec qui tu joues. Je vais jouer ça, comme ça je vais y voler de l'énergie. Puis je vais voler ça à lui. Fait que c'est un peu un jeu, tu sais, Le jeu doit avoir bien des rebondissements. Oui, beaucoup de rebondissements. Puis t'as une petite carte justement avec tes points de vie. Tu calcules tes points de vie. Puis une fois que t'es mort, t'es décédé, tu restes quand même dans le jeu en étant un Dead Wizard. C'est vrai. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Un jeu qui avait l'air quand même assez cru. J'ai pas essayé, mais ça m'a vraiment tenté. Même nous, c'est pas longtemps qu'il est rentré en magasin. Puis le concept des dessins puis des différents sorts est vraiment génial. Les cartes sont colorées, sont vraiment déjantées. Super beau petit jeu à essayer. Je crois qu'il se détaille à 39,95$, qui est moins cher que je pensais. Mais attends, une bonne nouvelle. Puis le dernier jeu, ta gueule. Ouais. Il y a vraiment... Ouais. Bon, on veut pas manquer de politesse, mais c'est vraiment le nom du jeu. Il s'appelle Ta gueule. Jeu d'ambiance. Très, très le fun. Je vais t'avouer ça, ceux qui ont... C'est bon, c'est le jeu qui est bon pour ceux que... Tu sais, la bonne petite phrase qui sort, là. Toujours le bon punch, là, dans les discussions, là, en prenant un verre, là. Ta gueule, c'est les jeux parfaits pour eux. Ce que c'est le jeu, dans le fond, c'est aussi simple que... Il y en a un qui va prendre une carte, va lire un énoncé dessus. Tous les autres joueurs, on a une carte en main, avec 4 phrases, 4 répliques, dans le fond. Ouais. C'est à nous autres, à chacun notre tour, en donner une. Selon nous, qui va avoir le meilleur punch. Des fois, ça peut être bien cru, des fois, ça peut être bien drôle. La carte la plus drôle ou la plus appropriée. Exactement, Ouais. ou des fois la plus, je sais pas, macabre. Il y en a qui te sortent des choses qui ne pas C'est celui qui sort la carte, je pense, qui décide, c'est ça? Ouais, exactement. Fait que c'est ça, exactement. C'est le joueur qui a sorti dans le fond, la phrase, que c'est lui qui va décider qui a le meilleur. Mais il y a plusieurs manières aussi qui se jouent. Il y en a qui le jouent carrément joueur par joueur, ils vont que ça faire tirer une nouvelle carte, qui sortent une phrase. Tu sais, les jeux d'ambiance comme ça, il y a comme... Oui, il y a des règles de jeu. Tu peux compter les points, mais t'as pas obligé. Non, exactement. Surtout dans ces catégories-là, je pense que c'est plus pour se faire du fun puis rire. C'est le but, c'est le buzz du jeu. C'est comme pour, je pourrais dire, débarrer les beaux-parents ou tu sais. Casser à la glace, là. Ouais. Ça marche numéro 1. Débarrer les beaux-parents. Ouais, hein, débarrer les beaux-parents. Casser à la glace. Merci beaucoup de m'avoir T'as déjà débarré tes beaux-parents, en tout cas. Mais ta gueule, excellent jeu. Oui.
Ça en a un autre encore à Noël qui a été très demandé. On voit que les jeux d'ambiance de plus en plus sont très recherchés. Super bon. C'est un éditeur québécois en plus. On est fiers de l'encourager. Ouais, qui gagne? L'éditeur. Super de bon. Pour ceux qui cherchent un Cards Against Humanity en français, c'est la version française, exactement. C'est le jeu ta gueule qui est numéro 1. Qui gagne un très bon éditeur en passant. Ils font des très bons jeux. Oui, puis ils se détaillent à 20$. 20$. Ouais, fait que c'est vraiment un petit investissement qui rapporte beaucoup de succès dans une soirée. Ben, plus qu'une soirée, même. Ouais. Ouais, les cartes, ils restent là. Ouais, puis je vais vous avouer, des fois, c'est impressionnant de jouer avec une grand-maman. Ouais, ils se permettent dans des soirées comme ça. Ben, quand t'as pas le choix de dire une c'est quelle niaiserie que je sors. Des fois, ça peut donner de quoi d'assez spécial et de très comique. J'en ai la preuve. Je peux vous le confirmer. Moi, je l'ai vu. Ouais. Mais excellent jeu. Effectivement. Donc, Dominique. Ouais. Planète Jeu, on trouve ça où? Ah, toujours à Montréal, au 8269 rue Notre-Dame-S. Vous pouvez aller aussi sur votre Facebook. Planète Jeu, directement, ou bien sur notre site web, planetejeu.ca, aussi simple que ça. Et puis, vous allez avoir tous les liens dans la description qui va être en bas. N'oubliez pas que cette semaine, on est commandité par Grelotine, Concept Grelotine sur Facebook, si vous voulez des accessoires de laine geek, des coussins, des doudous ou un paquet de trucs. Vous allez avoir aussi les liens dans la description pour aller voir ça. Super petit projet, super le fun. Très beau, moi j'ai vu, très beau. Oui. Très 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 beau. Donc allez voir ça et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Salut. Bye bye. Ah non, il participe pas là. Hey chérie. Où?